Bonjour et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce mardi 30 juin 2026. Quelques mois après son entrée en fonction, le président Romuald Wardani engage une réorganisation en profondeur de l'appareil administratif béninois. Cette réforme se traduit par la dissolution de plusieurs agences publiques dans le cadre d'une politique visant à simplifier les structures de l'État et à renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale. Parmi les organisations concernées figurent l'Agence de développement des arts et de la culture, ADCA, l'Agence Bénin Tourisme, ainsi que l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT. Ces structures mises en place sous la présidence de Patrice Talon avaient pour mission de soutenir la politique culturelle nationale et de promouvoir le Bénin comme destination touristique de référence. Cette restructuration constitue l'un des premiers actes institutionnels majeurs du mandat de Romuald Wardani. Elle illustre sa volonté d'imprimer rapidement sa vision de la gouvernance publique en privilégiant une administration plus resserrée, plus performante et davantage orientée vers les résultats. La Société béninoise d'énergie électrique SP2E informe ses abonnés de nouvelles perturbations dans la fourniture de l'électricité dans plusieurs quartiers de Cotonou. Ces interruptions sont prévues ce jeudi 2 juillet 2026 dans le cadre de travaux d'entretien du réseau électrique. Dans un communiqué radio signé par la directrice technique adjointe réseau Grand Nokoué Extension, la société indique que les zones de Yagbe, Avotrou et Tchangpamé seront concernées par ces travaux. Les perturbations sont annoncées entre 10h et 15h. La SB2E précise toutefois que les horaires indiqués restent prévisionnels. Elle invite les usagers à considérer le réseau comme étant toujours sous tension en soulignant que les heures effectives de coupure et de rétablissement de l'électricité pourraient varier en fonction des contraintes techniques liées aux opérations de maintenance. L'entreprise présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments que pourraient occasionner ces travaux et remercie les habitants des quartiers concernés pour leur compréhension. La police républicaine a interpellé 8 personnes ce lundi 29 juin 2026 au cours d'une opération menée dans le 7e arrondissement de Cotonou aux abords de la berge lagunaire à l'est du marché Maouli. Les agents ont saisi 314 boulettes de chanvre indien, 82 comprimés de tramadol et 109 boissons relatées de différentes marques. Plusieurs abris de fortune servant de ghetto ont également été détruits. Les personnes arrêtées ont été mises à la disposition de la justice. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte engagée par la police républicaine contre le trafic de stupéfiants et la commercialisation de boissons frelatées. Hors du territoire, les autorités nigérianes ont annoncé le vendredi 26 juin 2026 l'interpellation de 7 présumés hauts commandants de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, à l'aéroport de Katsini. Selon le ministre de l'Intérieur, Olubini Tunji Ojo, les suspects ont été identifiés et arrêtés dès leur arrivée grâce au nouveau système intégré d'identité numérique connecté au réseau de sécurité d'Interpol. Transférés au département des services de l'État DSS, ils font actuellement l'objet d'interrogatoires. Le gouvernement a également annoncé qu'aucun passeport ne sera désormais délivré sans une vérification approfondie via la base de données de la Commission nationale de gestion de l'identité afin de renforcer la lutte contre le terrorisme et la fraude documentaire. Toujours au Nigeria, des terroristes de Boko Haram ont attaqué le lundi 26 juin 2026 vers 9h le lycée public de Lassa dans l'état de Borno au nord-est du Nigeria. Les assaillants, arrivés à moto, ont fait irruption dans l'établissement alors que des élèves passaient les épreuves du National Examination Council avant d'enlever un nombre encore indéterminé d'élèves. À la suite de l'attaque, les forces armées nigérianes ont lancé une opération de recherche appuyée par des moyens aériens.
Selon l'armée, 10 élèves ont été secourus sains et saufs et bénéficient actuellement d'une prise en charge médicale. Les opérations se poursuivent pour retrouver les autres personnes enlevées et traquer les assaillants. Les affrontements ont coûté la vie à un soldat et à un membre de la force civile conjointe. Cette nouvelle attaque rappelle la menace persistante que représentent Boko Haram et ISWAP dans le nord-est du Nigeria, une région régulièrement frappée par des enlèvements et des attaques contre les établissements scolaires depuis plus d'une décennie. Le sport pour clôturer ce condensé de l'actualité. Les Lions de l'Atlas poursuivent leur aventure au Mondial 2026. Le Maroc s'est qualifié pour les huitièmes de finale en éliminant les Pays-Bas 1-1 et 3-2 au tir au but ce mardi 30 juin au terme d'un duel intense et riche en suspense. Longtemps indécise, la rencontre a basculé en faveur des Néerlandais lorsque Cody Gakpo a ouvert le score à la 72e minute. Alors que l'élimination semblait inévitable pour les Marocains, Issa Diop a surgi dans le temps additionnel pour égaliser et renvoyer les deux équipes en prolongation. Aucun but n'ayant été inscrit durant les 30 minutes supplémentaires, la qualification s'est jouée lors de la séance des tirs au but. Plus efficace et porté par leur gardien Yacine Bonou, les Lions de l'Atlas ont finalement eu le dernier mot grâce au tir victorieux d'Ismaël Saibari, déclenchant l'explosion de joie des supporters marocains présents à Monterrey. Avec cette victoire de prestige face à l'une des meilleures sélections mondiales, le Maroc confirme ses ambitions dans cette Coupe du Monde et affrontera le Canada en huitième de finale. Fin du condensé de l'actualité. Merci de votre aimable attention et très bonne suite de programme à vous sur DB Media.